Bonjour, bonjour, bienvenue sur les arborescences de Pan, bienvenue aux nouveaux arrivants, aux nouveaux abonnés peut-être aussi. Merci aux anciens d'être là, pour certains depuis le début avec moi. Merci en tout cas pour tous vos commentaires, tout votre soutien, tous les échanges. Ça me fait très chaud au cœur de voir que, voilà, que ces guidances font écho avec ce que vous vivez, en espérant qu'elles puissent voilà, vous accompagner, vous éclairer un petit peu sur votre chemin. Alors, on est parti pour les tirages astro du mois de septembre. Et on est ici chez... Ah, j'arrive pas à déplier le papier. Roulement de tambour, en plus toi tu le sais déjà. On est chez les lions, tiens je le savais. Je le sentais qu'on allait arriver chez les lions. Bon, alors je le rappelle, cette guidance reste une guidance générale. On va aller voir les énergies pour tous les lions ici qui regarderaient cette vidéo pour le mois de septembre. Donc je t'invite à bien garder ton discernement, pas chercher à coller absolument avec ta tête à tout ce que je dis, hein. C'est pas le but, mais plutôt apprendre ce qui peut éclairer un petit peu plus, voilà, faire remonter peut-être des informations de ton subconscient à ta conscience pour, comment dire, pour clarifier peut-être un petit peu ce que tu vis, comment est-ce que tu peux peut-être mieux le vivre plus confortablement, avec plus d'acceptation et d'amour pour toi et pour la vie aussi, hein, il faut le dire. Donc voilà, ben on est parti hein, pour les lions. Alors je fais une petite introduction. Je t'invite, si tu le souhaites, à aller regarder sur mon site, il y a des nouveautés. Notamment le pack Souveraineté Lumineuse, qui est un condensé de 3 PDF, de 3 carnets en fait qui vont te guider pas à pas, d'abord pour te connecter à ta guidance, à ton intuition, à ta part féminine, à ton être, hein, au fait d'être, pour comprendre un petit peu plus comment poser tes intentions, voilà, te reconnecter à ton grand pourquoi, hein, pourquoi est-ce que qu'est-ce que tu es mené à vivre, pour aller petit à petit vers le faire, hein, la connaissance de ses besoins, de comment est-ce que de ses ressources, voilà, le fait d'apprendre à poser peut-être plus clairement ses objectifs, les différents pas et étapes à suivre pour aller vers ta vie de rêve, et voilà, et tout ça accompagné en bonus de la méditation, de la bougie, qui est vraiment un outil que tu pourras appliquer au quotidien au fur et à mesure pour te reconnecter justement à la bougie, à la lumière qui se cache dans ton cœur. Voilà, allez, on est parti les lions pour les énergies du mois de septembre. Alors on va commencer avec l'énergie du début du mois, la météo énergétique, ensuite le challenge. Hop. Le challenge, tiens, comme c'est intéressant. La vie intérieure, ce qui se passe j'allais dire, dans la vie intérieure, dans la vivance, oui. Est-ce qu'on a une deuxième carte là? Oui, on a dit qu'il y a une deuxième carte, voilà. Oh là oui. Donc ce qui se passe à l'intérieur de toi, attends, est-ce que je suis bien dans le cadre là? Oui. Tac. Ok. Dans les forces extérieures, les événements extérieurs, ou tout du moins comment est-ce que tu les appréhendes, de par ta vivance, de par ta réalité intérieure, ta carte du monde comme on dit. Les forces intérieures, c'est sur quoi tu vas pouvoir compter à l'intérieur de toi. Et oui, tac, on a beaucoup de deniers ici. Les blocages, ce que tu as du mal à reconnaître. Alors, j'arrive pas à battre les cartes. Ce que tu as du mal à reconnaître en toi, qui pourtant pourrait... Ah merci, il y avait une deuxième carte. Qui pourtant pourrait t'aider pour relever le challenge. Attends, c'était pour les forces ou... Non, qu'est-ce que j'ai fait là? Pardon, je me perds là. Oui, d'accord. Parce qu'on est d'accord que oui, ça c'est la vie intérieure, ça c'est les forces intérieures. J'avais déjà une carte alors. Oula, j'ai un bug. Pardon. Donc les blocages, oui, c'est ça que je disais, je sais plus, j'ai eu un retour en arrière avant, en même temps là. Quand je me mets en état canal, des fois j'ai tellement pas la notion du temps que je sais plus ce que je dis, et ok. Voilà. Blocage, allez. Dans la synthèse du tirage, hop.
Ah, c'est joli ça. Le pape et la grande prêtresse. Et vers où ça va te mener? Hop là. Bah oui. Pas étonnant. Ok. Pardon, hein, si tu connais pas le tarot, on va y aller après. Hein, on va rentrer en détail. Alors, je vais prendre des cartes de l'oracle du Tao après pour voir justement la météo. Avoir un peu plus de détails. C'était celle-là. Non, ça c'est pour vers où ça te mène. La météo énergétique, elle est là. Tac. Tchouk, tchouk, tic, tchouk, tchouk. Ça c'est quoi? Tiens, c'est marrant. Elle est déjà tombée pour quelqu'un d'autre. Elles sont grandes ces cartes. Hein. Là, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la météo énergétique? On a tout le monde dans le cadre à peu près. Ouais. Alors, le 6 de Pentacle ici, le 6 de Denier, ça va être vraiment cette notion de passer à un cap suivant en étant en mesure de s'ouvrir en fait au présent de la vie, de recevoir peut-être une information, une idée, un outil concret. On peut être vraiment dans le concret parce qu'ici on est dans les deniers, donc c'est vraiment la vie matérielle, la vie financière, la vie du corps aussi, la conscience corporelle. Voilà, c'est peut-être, je te donne un exemple, on me le donne comme ça, j'en sais rien, c'est recevoir, se permettre de recevoir un massage par exemple. Ça a l'air anodin comme ça, hein, mais ça peut être beaucoup plus profond. Dans la dimension de recevoir tout simplement le fait d'être voilà, relaxé par quelqu'un d'autre, de recevoir des énergies de guérison, etc. Je sais pas pourquoi on me donne cet exemple-là. Alors, on a effectivement une ouverture, le fait de recevoir, d'être dans l'échange aussi, dans quelque chose de plus fluide dans les échanges. Avec la communauté ici. Gentillesse, respect mutuel, but commun, interdépendance, accord, lien renforcé. Il y a effectivement quelque chose qui se renforce entre ta vivance intérieure et l'extérieur et les autres, avec peut-être cette prise, cette position de place en fait parmi les tiens, dans ton entourage, dans peut-être le domaine professionnel, dans la communauté avec laquelle tu te développes. Voilà. Alors, il y a quand même ce numéro 13 là qui correspond à l'arcane majeur de la mort et de la renaissance, hein, de l'arcane sans nom du tarot. Donc il y a effectivement un passage, hein, parce que le 6 ici, c'est vraiment le passage, on a fait d'abord du 1 au 5. Le 5, il y a un petit ajustement, on va dire, une petite hésitation à passer à la suite, et puis le 6 ça te mène vraiment vers un cycle qui peut ressembler au premier cycle en quelque sorte, hein, du 1 au 5, mais qui a une dimension beaucoup plus à la fois forte dans la matière, surtout avec les deniers, et à la fois hyper connectée, encore plus connectée à l'énergétique, à la profondeur en fait de la connaissance de soi, de cette dimension spirituelle en fait de je ne prends pas les choses que selon leur apparence, mais aussi en fonction du sens et de l'enseignement que ça m'apporte. Donc il y a effectivement une élévation, hein, je te dis tout ça, c'est parce qu'on a ici le challenge, c'est le jugement. Le jugement, c'est effectivement l'élévation, c'est la reconnexion à son âme, le fait de recevoir, encore une fois, tu vois, avec cette posture comme ça, de recevoir le sens, c'est-à-dire la signification, les symboliques par le biais desquels ton âme te guide, en fait. C'est aussi de la reliance à ses guides, quelle que soit la forme que ça prend. Ça peut être juste des synchronicités aussi, le fait de recevoir, de voir, de percevoir, de percer et de voir les choses peut-être un petit peu plus subtiles que tu pourrais recevoir comme aide pour concrétiser tes projets. Et le jugement, c'est aussi dans la problématique entre guillemets que ça peut, la question, le questionnement que ça peut t'amener à te poser dans cette énergie, c'est en quoi tu te juges, alors j'entends qu'est-ce que tu juges nécessaire de recevoir. Et dans cette question là, c'était pas du tout ça que je voulais dire à la base, mais bon, je canalise. Dans cette question, qu'est-ce que tu juges être nécessaire pour toi?
ça veut bien dire que peut-être tu te juges pas légitime de recevoir certaines choses, alors que tu pourrais te sentir légitime de les recevoir. Hein. Ici, on a vraiment un jugement de valeur justement de soi et du coup de l'argent aussi, des choses concrètes, de tes projets aussi, de ta richesse intérieure, émotionnelle aussi, hein, corporelle, etc. Il y a un peu cette invitation en fait à être plus dans la sensorialité, à t'épanouir un petit peu plus, tu vois, à te poser un petit peu plus comme ça. Et c'est justement en acceptant, hein, parce que recevoir, ça peut être aussi par rapport à tes croyances, prendre le risque de recevoir encore plus de poids, hein, de recevoir encore plus, comment je peux dire ça, une mission en quelque sorte, hein, une tâche qui t'incombe, alors que en fait prendre beaucoup plus de poids, de gravité, donc c'est-à-dire s'ancrer, hein, eh bien c'est être en capacité, plus tu t'enracines, plus tu t'ancres, plus tu peux t'élever, d'accord. On est sur Terre, hein, donc c'est toujours, quand ça va dans un sens, ça va dans l'autre en même temps. Voilà. Alors, je vais lire tout de suite la communauté. La carte de la communauté, ça va nous guider un petit peu aussi. Là. Œuvrer ensemble à un but commun renforce les liens entre les personnes et enrichit la communauté tout entière. Une chaleur particulière se dégage lorsqu'on s'associe à d'autres partageant les mêmes idées ou lorsqu'on unit ses forces aux leurs. Il est plus facile de faire face à l'adversité quand on a le soutien d'une communauté. Et dans la vie, les moments de joie sont encore plus doux lorsqu'ils peuvent être célébrés avec des amis. Bref, nous avons besoin les uns des autres. Nos qualités individuelles nous sont propres, mais elles se dégrossissent et s'affinent grâce à l'interaction avec autrui. C'est-à-dire que grâce à l'interaction avec autrui, avec la vie aussi, hein, en général, ça te permet de comprendre quelles sont... En fait, ça ne te donne pas d'autre choix que de voir quelles sont tes compétences et de les développer. Et de voir ce qui n'est pas dans tes compétences et de faire confiance à l'autre. Hein, d'évoluer comme ça dans la co-création. Donc c'est la co-création aussi, hein, comme je le disais, entre la part humaine, la part entre guillemets imparfaite, qui pourrait se passer de certains jugements de valeur qui t'ont été inculqués, etc. Et cette part divine, cette âme, c'est ça aussi, hein. C'est aussi comprendre cette alchimie, que tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et vice-versa. Ce qui est en moi peut résonner en l'autre. Ce que je vois à l'extérieur, ce que je vis comme circonstance, vient faire résonner des choses en moi. D'accord ? Voilà, donc il y a un allègement, une élévation, et j'ai tendance à penser, à ressentir que c'est vraiment par rapport au rôle qui t'incombait en quelque sorte, cette mission peut-être dont tu as déjà conscience, j'aime pas trop ces termes-là, cette mission d'âme dont tu avais déjà conscience, enfin ce pourquoi tu es venu t'incarner. Et aujourd'hui, tu ressens bien cette possibilité de ne pas compter que sur toi et du coup d'aller plus dans la simplicité, dans l'échange, dans la chaleur, dans le fait, comme je te disais, de te mettre beaucoup plus confortable en fait et de prendre ta place aussi ici sur Terre, dans ton incarnation parmi les autres. Ça veut pas forcément dire que tu t'élèves pas, en fait, que tu vas pas vers ta mission. Donc ça veut dire aussi reconnaître certains besoins, entre guillemets, j'aime pas trop placer ça, tu vois, par exemple la pyramide de Maslow, la pyramide des besoins. Ce qui m'embête un petit peu, j'ai pas encore tout à fait trouvé de conclusion, mais je remets ça un petit peu en questionnement encore, en tout cas chez moi, hein, par rapport à cette pyramide de Maslow où les premiers besoins sont les besoins primaires, manger, etc., se reproduire, machin, et ensuite à l'élévation de l'âme et tout. En fait, ce qui m'embête, c'est que c'est sur une pyramide. C'est-à-dire que je préférerais le voir plutôt
en multidimensionnalité, donc c'est-à-dire où tu reviens constamment de l'un à l'autre, c'est-à-dire l'élévation, besoin de sécurité matérielle, besoin d'aller vers l'inconnu. Tout ça, c'est en fait, ça a été positionné sur une pyramide pour, voilà, pour comprendre, pour mettre dans des cases et tout, mais sortons un petit peu de cette dimension humaine-là aussi de compréhension des choses et comprenons bien que tout est interaction, tout est interdépendance ici, là. Interdépendance aussi, ça veut pas dire dépendance, justement, de l'autre, entre soi, d'accord ? Ça veut bien dire que plus tu es en connaissance de toi, de tes capacités, de tes potentialités et en confiance aussi pour aller vers plus de connaissance de tes capacités et potentialités, qu'est-ce que je veux dire, plus tu vas être en capacité d'échanger avec l'autre, de recevoir de l'autre. Tu n'es plus dans la demande à l'autre de vivre les choses à ta place, en fait, tout simplement. Hein. Voilà. Alors, donc tout ça c'est très intéressant. Nous avons donc la météo énergétique et le challenge, donc d'accepter cette élévation-là, tout en acceptant que ce que tu as déjà recueilli en fait ces derniers mois, justement dans cette réceptivité. Donc dans la vie intérieure, il se passe des choses un petit peu dans la vie intérieure, il y a encore besoin de ménage, hein, parce qu'on a ce 2 d'épée. Donc les épées, je le rappelle, c'est relié au mental, à la conscience mentale, aux idées, à la communication aussi. Et là, il y a une hésitation un petit peu. Alors le 2, ça veut pas dire une hésitation entre une chose et l'autre, et puis gros blocage, t'es enfermé et tout. Non, c'est juste une étape qu'il faut accepter, qu'il est nécessaire d'accepter. Il y a un petit peu certains voiles, certaines illusions, certaines croyances encore à nettoyer, à bien regarder, en fait, regarder à l'intérieur de soi, hein, comme cette femme qui a les yeux bandés, pour en fait recueillir encore plus. En fait, c'est pas concentrer les énergies qui sont cristallisées dont tu n'as plus besoin, mais c'est plutôt comment je peux dire ça, laisser. Je te donne un exemple. Tu as une douleur quelque part. Alors là, on parle pas forcément du corps, mais des pensées récurrentes qui reviennent, qui t'enferment, qui te bloquent, que tu crois vraiment comme étant quelque chose de bloquant, etc., que tu en aies conscience ou pas, ça peut effectivement se cristalliser aussi dans le corps, hein, dans ta posture, dans une façon de tenir un certain muscle, etc. Bon, je te parlais de massage tout à l'heure, il y a peut-être des tensions musculaires aussi, hein. Donc, j'ai perdu le fil. Attends que je me reconnecte. Et puis quand je perds le fil comme ça me fait paniquer. Qu'est-ce que je disais ? Oui, donc je te prenais l'exemple d'une tension dans le corps, de quelque chose qui... Oui, voilà, c'est ça. Donc tu as une douleur dans le corps. Plutôt que de te dire ça, j'en veux plus, il faut que ça sorte, j'en peux plus, je ne veux plus de cette tension musculaire, ça m'embête, ça me bloque, patali, patala, et je me plains, et titi, et tata, et je suis dans la victimisation, et en fait je nourris cette énergie-là. Je nourris, je la fais grossir, je la fais grandir, je lui donne encore plus... C'est pas que je donne encore plus d'importance à cette douleur, c'est que je me donne encore plus d'importance. Parce que je crois que c'est que à partir de cette douleur, je finis par m'identifier à cette douleur. Donc je crois que c'est que à travers cette douleur, inconsciemment, que je peux avoir une place dans le monde. Alors que si tu laisses complètement dans l'acceptation, dans le non-jugement, complètement la place à cette douleur, si tu lui laisses tout ton corps en fait, toute ta conscience, donc tout ton amour, hein, toute ta présence, et bien cette douleur, plutôt que de se comprimer à un endroit et de, excuse-moi pour le terme, mais de t'emmerder, eh bien ça va se diffuser. C'est ça aussi dont ça nous parle là. D'accord ? Donc, en fait, c'est pas céder par faiblesse, hein, c'est ce dont nous parle là, meuf de bâton. C'est pas céder par faiblesse, c'est céder de la place pour céder soi-même à laisser cette énergie. Alors, je te donnais l'exemple d'une douleur musculaire ou quoi. Tu peux, du coup, faire ta cuisine avec tes croyances, avec tes pensées limitantes qui reviennent, ta façon de penser, voilà.
de croire que tu peux te guérir que dans un certain sens aussi, penser P-A-N-E-S, E-R, pardon, et en fait tu pourrais peut-être penser autrement, en tout cas c'est comme ça que toi tu te vois, et bien accepte-la, accepte-les ces pensées-là, d'accord? Parce que du coup elles vont se diffuser, et là plus ça va prendre de la légèreté, en fait plus ça va être en mesure de sortir de tes corps, de toute ta... Pardon, de toute ton équation en fait d'information énergétique, et c'est là que ça va pouvoir prendre de la légèreté et aller se rediffuser dans l'univers pour être transmuté. On avait vraiment ce 13 ici. Voilà, donc là pour l'instant, le 2 en fait, en général, le 2 c'est un peu une comment je peux dire ça, un rassemblement en fait, pour aller vers le 3, pour aller vers quelque chose peut-être qui s'exprime, hein, et non plus qui s'imprime, d'accord? Voilà, donc il y a besoin d'ouvrir certaines barricades aussi, hein, ici, peut-être à poser certaines actions aussi, peut-être des actions aussi en échange avec les autres, hein. Parce que du coup, ce que tu ne vois pas peut-être, hein, ces deux corbeaux, là, ces idées, ces croyances limitantes, peut-être que tu ne les vois pas, mais peut-être que justement en allant échanger avec d'autres, eh bien, ça t'apportera cette légèreté, du coup, cette confiance aussi, cette foi en toi, en ta partie divine, en l'univers, en la vie, pour aller vers le 3, en fait, et puis continuer ton chemin, quoi, parce qu'il n'y a pas que le 3, hein. Voilà, donc ensuite dans les forces extérieures, justement on passe du 2 d'épée à cette possibilité, ces opportunités-là, justement je pense en collaboration, hein. Alors pas que dans le domaine professionnel, attention à la collaboration, voilà, ça peut être dans le couple, ça peut être dans la famille, ça peut être, je sais pas, quoi qu'est-ce. Eh bien c'est assez intéressant, les situations extérieures vont te permettre, en fait, ça va même te surprendre peut-être un petit peu, vont te permettre d'avoir de nouvelles idées, d'être vraiment communicative et communicatif, de nouvelles idées, ou d'idées qui sont là, que tu n'avais pas encore, voilà, tu n'avais pas encore trouvé le terrain, en fait, peut-être pour les exprimer, j'en sais rien. Et ça va t'apporter aussi beaucoup plus de connaissance de toi et ce rôle en fait que peut avoir le mental aussi, non plus de t'enfermer, hein, parce que là il y a quand même une croyance que le mental il faut l'anéantir totalement. Non, il y a du bon mental aussi. On a un corps énergétique en Ayurveda notamment, qui s'appelle je sais plus comment on dit, mais le mental, voilà, le mental sain en fait, le mental qui te soutient. Donc ici, c'est ce que tu vas découvrir grâce aux situations extérieures, aux opportunités extérieures. Et ça va vraiment, hein, t'alléger. Donc ouvre-toi en fait à l'extérieur là pour le mois de septembre, hein, c'est ce qu'on te dit. Donc dans les forces intérieures, alors c'est quand même drôle, c'est comme s'il y avait justement un truc là depuis tout à l'heure, j'ai bugué tout à l'heure, je sais pas si tu t'en souviens sur ces cartes, c'est comme si je les vois en fait un peu, non, je ne veux, ça n'existe pas. Hein, c'est un petit peu ça là dans tes énergies, enfin pour certains, hein, je le rappelle, c'est une guidance générale. Alors qu'est-ce qu'on a justement, je vais avoir du mal à me connecter, on a le valet de denier. Donc le valet de denier, c'est celui qui apprend justement à créer dans la matière, hein, qui n'a pas encore connaissance en fait en lui-même de toutes ses capacités pour s'ancrer, pour ancrer dans la matière, pour créer une vie plus foisonnante, plus riche, plus impactante, plus, comment je peux dire ça, oui, plus sécurisée en fait, pérenne. Et on a ce 4 de bâton, donc c'est justement cette stabilité. Hein, ici on a l'ancrage, la stabilité entre ces deux cartes. Le fait de s'ouvrir à des situations de festivité, d'échange, voilà, c'est aussi, ça parle aussi de peut-être d'être, comment je peux dire, dans la joie et... c'est pas possible. Pardon, c'est la porte du voisin. Dans la joie, lors de moments festifs comme des mariages, des anniversaires, j'en sais rien.
Et c'est cette joie, justement, cet élan comme ça qui va te permettre voilà, d'user aussi de ton mental, d'alléger ton mental et d'user de ton mental qui te mène en fait, qui te guide, tu vois, qui te soutient vers tes projets et vers cette collaboration, ces collaborations-là. Vers le fait de prendre ta place aussi dans la communauté, de t'ancrer, de connaître ce que tu peux apporter au monde en fait. Hein. Donc reconnais là, ces forces-là. Parce que là j'ai l'impression que c'est comme si tu restais là-dedans. Alors que là, franchement, c'est plutôt ça qu'il faudrait enlever et le tirage serait, ah ouais, ça va beaucoup mieux tout de suite, serait beaucoup plus léger, n'est-ce pas? Voilà, donc reconnais ça aussi évidemment, hein, justement, c'est en acceptant, encore une fois, comme je te disais tout à l'heure, hein, c'est pas pour rien que je t'ai donné cet exemple, c'est en donnant de plus en plus de place à ce que tu crois être bloquant, enfermant, etc., que du coup ça peut sortir de tes énergies, ça peut s'exprimer, ça peut être vu par toi, être aimé et du coup s'en aller, tu vois. Alors, dans le blocage, eh bien, on a encore une fois cet allègement, cette joie, comment je peux dire ça, cette connexion, en fait, ta partie divine hein, avec ce pape, le hiérophante. Le hiérophante, il est aussi très ancré. Hein, donc, c'est encore une fois cette notion d'élévation par le fait de prendre ta place, d'ancrer, de te connecter à ton rapport à l'argent, à ton rapport à... le rapport à l'argent, à l'abondance, à la richesse, à l'énergie argent, il est beaucoup lié aussi au rapport à l'affect, le rapport à l'autre, le rapport au fait du donner, de recevoir évidemment, mais d'être nourri. Donc ça peut être aussi, ça peut prendre source aussi dans comment est-ce que tu as vécu tes premières années, hein, comment est-ce que tu as été nourri en nourriture terrestre, mais aussi en affect, d'accord. Et donc tout ça, hein, ça va te, voilà, ça va te donner peut-être des clés en fait pour comprendre ton lien à la terre aussi, hein, ton lien entre ta place, ta présence ici sur terre et la terre, qui est nourricière. Hein. On l'appelle bien la terre-mère. Hein. Voilà, et donc c'est aussi, y a un nettoyage, encore une fois, le pape en fait, il a vraiment, c'est vraiment cette énergie qui t'invite en fait à nettoyer régulièrement ton canal, d'accord. Donc c'est-à-dire à comprendre de plus en plus ce qui est toi, ce que tu veux spirituellement, comment suivre en quelque sorte comme vérité, comme étant ta vérité, ton guide en fait. Donc c'est devenir ton propre guide et devenir le guide des autres aussi. Hein. J'oublie souvent ça de le dire, mais c'est devenir le guide des autres aussi. Et discerner avec ce qui en fait te parle pas du tout et ce que tu n'as pas envie d'intégrer dans tes énergies et qui appartient aux autres et que peut-être tu as un petit peu un petit peu connecté, etc. Mais tu as besoin de te nettoyer. Alors il n'y a pas besoin forcément d'un protocole, de connaître un protocole si tu connais pas des protocoles énergétiques, etc. Se nettoyer, ça peut être aussi déjà être en capacité d'équilibrer tous les besoins de tes différents corps, donc c'est-à-dire à la fois ton corps physique que ton corps mental qui a besoin de nouvelles connaissances, qui a besoin peut-être de challenge pour développer, se connecter à ta créativité, trouver des nouvelles idées, des nouvelles infos, les transmuter, les transformer à ton image, etc. etc. C'est lire aussi, c'est aller voir des nouvelles choses, recevoir des nouvelles informations, etc. Le mental, en fait, il a besoin de sport, hein, comme ce super sportif là. Le corps, qu'est-ce que j'ai pas dit, le corps émotionnel qui a besoin de laisser les émotions voyager, hein, et pas les cristalliser justement. Et le corps spirituel, eh bien lui justement, il a besoin de se régénérer, il a besoin de rien en fait, il a juste besoin de ta présence là, maintenant, de l'être. Donc ça peut être juste écouter de la musique, ça peut être aller se reconnecter à la nature en marchant, ça peut être rester sur ton canapé à regarder dans le vide. Il a besoin de se régénérer, il a besoin de calme. Et le pape, en fait, il te demande vraiment ça, enfin il t'invite vraiment à ça. Donc ne bloque pas ça parce que du coup,
plus tu es en capacité d'être ton propre guide en fait, de comprendre que tu es ton propre guide, plus tu es en capacité de collaborer, de trouver ta place dans la communauté et de partager ta vérité en fait sans l'imposer, hein, on n'est vraiment pas là-dedans, mais de partager qui tu es en fait. Donc de trouver ta place et avec plus de joie, plus de légèreté, en même temps que tu ressens de plus en plus du poids dans ton corps, tu vois. Pas de la lourdeur, hein, du poids. Hein, le fait de poser ses pieds, le fait d'être agile dans son corps, tu vois. Et donc la synthèse, quoi, hein, la synthèse, ça va t'amener à cette grande prêtresse, c'est-à-dire à cette hyper-connectivité, à cette connaissance de toi innée, même innée de ton âme en fait, hein, j'ai envie de dire, cette hyper-connectivité, cette sagesse intérieure, un peu, peut-être pour certains, cette médiumnité aussi qui se rouvre, hein, ce chakra coronal. C'est la connaissance du féminin, du ressenti, de l'intuition, de la guidance, etc. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre ? C'est vraiment la vieille dame en soi, qu'on soit un homme ou une femme, hein, c'est vraiment la vieille dame, celle qui sait, hein, cette part en soi qui sait où tu vas, qui sait que tu n'as juste que tu as juste besoin de profiter du moment présent parce que de toute façon une partie en toi sait où tu vas, sait qu'il n'y a pas de danger, que tout va bien, que tu es sur le bon chemin, d'accord. Tu vois, on me montre cette image là avec cette auréole là, c'est vraiment ici on a les deux polarités quand même hyper spirituelles en fait, qui arrivent dès le début du jeu en quelque sorte, dès le début de la suite des arcanes majeures et qui donnent la couleur pour tout le reste en fait. C'est un petit peu ce premier pas dans une aventure, tu vois, le premier pas du héros vers du nouveau en fait, et paf, il rentre en plein dans le cœur du sujet en fait de son aventure, et puis ensuite petit à petit ce sera toute la suite jusqu'au jugement et le monde, hein. Donc la fin de la série du tarot. Donc ici on a vraiment ces deux polarités qui dialoguent, qui rient ensemble, qui encadrent aussi l'impératrice et l'empereur, tu vois. Donc c'est ces deux sages en fait qui encadrent aussi ce couple impératrice et empereur qui va du coup matérialiser cette dimension très spirituelle. Voilà. On va s'arrêter là parce qu'on n'est pas sur un cours de tarot, mais du coup la synthèse c'est beaucoup plus d'ouverture à toi, à ta vérité, à ta connaissance, à des nouvelles informations en fait qui te viennent d'on ne sait où. En fait c'est un petit peu cette claire connaissance comme ça tout d'un coup, parce que tu as de l'allègement, parce que tu as de la joie, hein. L'âme elle est la guidance. Je peux te le dire, hein, la guidance, quand tu canalises, c'est plein d'humour, c'est plein de légèreté, c'est plein de joie. Pourtant, ça parle de sujets hyper sérieux, mais pas graves, en fait. Pas avec énormément de gravité, tu vois. C'est vraiment cette légèreté que tu vas toucher, goûter en ce mois de septembre. Pourquoi ? Pour ancrer, hein. Pour ancrer de nouvelles choses, pour planter et transplanter tes projets avec cet as de denier, t'ouvrir à de nouvelles opportunités, de créer de nouvelles de nouveaux pas en fait, de nouveaux projets ou une nouvelle façon d'aborder, de créer aussi tes projets. Et qu'est-ce qu'on a ici ? La suite, loyauté, adaptabilité, coopération, on a encore cette notion-là, confiance, fiabilité, sensibilité aux autres, service, obtention de conseils. Voilà, c'est vraiment l'échange. La suite, en fait, c'est l'échange, comment je peux dire ça ? En restant de plus en plus fidèle à soi, en fait, à sa vérité, à sa spiritualité, à sa vision des choses, à sa perception des choses aussi, parce qu'on peut ne pas être en capacité de poser des mots sur notre ressenti vis-à-vis de la vie, mais ça reste néanmoins vrai, hein. Voilà, le verbe est créateur, mais on n'est pas en mesure de tout catégoriser, et il y a certaines choses qu'on vit, certaines expériences, certains ressentis où en fait on a l'impression que les mots humains n'existent pas, ou en tout cas dans notre langue, j'en sais rien, mais ne peuvent pas vraiment
préciser ce qui est vécu, d'accord? Donc c'est aussi cette capacité de continuer sur son chemin, toujours avec les autres, hein, toujours tous ensemble, hein. Vraiment il y a cette notion de reconnexion à ta propre élévation et de participer à l'élévation des autres aussi, à la guérison de l'âme de chacun, hein. Et d'être en capacité de s'adapter au fur et à mesure de ce que tu veux, de ce dont tu as besoin, de ce dont tu prends conscience, de coopérer, d'être en mesure, hein, encore une fois, de recevoir et de donner dans l'équilibre, dans la compréhension, en tout cas l'écoute de l'autre, la sensibilité aux besoins des autres aussi. Mais il y a vraiment cette sortie, peut-être pour certains aussi, cette sortie du triangle de Karpman, bourreau, victime, sauveur. Où en fait il y a un quatrième élément qui va restabiliser tout ça et te faire sortir du triangle et te créer vraiment ton dôme en fait, en quelque sorte, ton home même, ta stabilité, ton véhicule en fait que tu vas faire avancer comme ça au fur et à mesure, et plus je passe de l'un à l'autre, etc. Je suis au service de l'autre, mais je m'oublie, du coup je tombe dans la victimisation, etc., etc. Là, il y a vraiment ça aussi, de prendre en considération les besoins des autres, comment je peux dire ça, les projets aussi, les désirs de l'autre, les rêves de l'autre, etc., les ressentis de l'autre, et prendre en équilibre la même chose vis-à-vis de soi, hein, prendre en considération ses besoins, ses rêves, etc. Être au service, c'est pas se dépouiller totalement. Être au service, des fois, c'est à certains moments dans la vie, c'est recevoir pour être en capacité de transformer peut-être et de rendre, de redonner. Hein, le hiérophant, il parle de ça. Voilà, bon, allez, justement, en parlant de obtention de conseils ici, eh bien, on va aller chercher les petits conseils avec... Oula, il y a une pluie de cartes qui tombait. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je crois que c'était dans cet ordre, je n'ai pas regardé. Donc, on a bouton d'or. Je rayonne et j'inspire les autres par mes pensées et mes actions au service du bien et du beau. Voilà, tu participes pour inspirer les autres. Ça ne pouvait pas être mieux comme carte pour conclure cette guidance. Je sais pas si tu vois bien là. La mise au point est un peu difficile, on va pas y passer des heures non plus. Bon, tu feras pause et tu prendras le temps de lire malgré le flou. Donc ensuite on a argent, tiens, l'argent. Hein, il y a un rapport à l'argent en fait que tu peux aller observer, parce que ça va te dire beaucoup de choses symboliquement, comme je te disais, en général, dans les différentes couches, en fait, dimensions de ta capacité à recevoir et à donner, etc. Hein, donc, argent, ma lumière intérieure, il y a beaucoup, je rayonne, lumière intérieure, m'accompagne et me guide à chaque instant. Ce que je te disais, hein, ton âme, ta lumière intérieure, ta part divine te guide et peut guider du coup les autres, hein, puisque ici tu inspires les autres. Je peux toujours compter sur mon courage et ma force intérieure. Voilà, donc ça c'est l'ancrage aussi avec le rouge écarlate. Hein. Voilà, et bien écoute, je trouve ce tirage très joli. Enfin bon, ils sont tous très jolis, ils sont tous très parlants pour moi, je trouve. Donc j'espère que pour toi aussi, ça a été parlant, ça a fait écho, ça a résonné, ça t'aura éclairé un petit peu. J'espère que ça t'accompagnera pour ce mois de septembre. N'hésite pas, du coup, tu peux me laisser un commentaire en dessous, justement, pour me dire tes ressentis. Ça me fera très plaisir de pouvoir te lire et te répondre. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et puis si c'est pas encore fait, tu peux t'abonner pour être mise au courant des guidances postées en temps et en heure. Tu peux aussi tout simplement cliquer sur le petit bouton j'aime pour soutenir la chaîne et les guidances que je fais ici, et puis aussi peut-être pour permettre à d'autres de découvrir les guidances. Ça pourrait être utile pour certains peut-être
de regarder ces guidances-là. Et puis, encore une fois, si tu souhaites une guidance individuelle, tu peux aller regarder sur mon site les différentes formules existantes et puis m'envoyer un mail à lesarborescencesdepan@gmail.com pour réserver ta guidance individuelle. Tu as tout, le site et, et l'adresse mail en dessous en description. Et je crois que j'ai tout dit. Tu peux aussi te souscrire, oui bien sûr, souscrire à la newsletter pour être mise au courant voilà, des énergies actuelles en général, de la période, justement tous les produits, les services, etc. Recevoir quelques petites pistes aussi, peut-être en coaching holistique, etc. Je viens de lancer, je viens d'envoyer la 2e ou 3e newsletter. Donc ça va évoluer, je me laisse évoluer dans la façon de communiquer au travers d'une newsletter, mais je pense que ça peut être aussi bénéfique de recevoir des nouvelles écrites aussi. Donc si tu le souhaites, tu peux souscrire sur le site aussi, a priori tout en bas de page. Voilà. Écoute, j'arrive plus à vous quitter là, mais il va bien falloir. Donc je te souhaite un bon mois de septembre. Je te souhaite de bien prendre soin de toi, de t'alléger en même temps que tu t'ancres, de trouver la joie, de trouver le rayonnement, d'inspirer les autres. Et on se retrouve pour une prochaine guidance ici ou là. Ciao, ciao. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie pour les arborescences de Pan. Si tu veux réserver une guidance individuelle ou prendre rendez-vous pour un accompagnement en coaching holistique et en savoir plus sur moi, rendez-vous sur mon site internet. Tu y trouveras toutes les informations sur les différentes formules pour les guidances individuelles et les accompagnements personnalisés en coaching holistique. Les appels découvertes sont gratuits en ce moment, alors profites-en. Prends bien soin de toi et à très bientôt. Ciao, ciao.